Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon et merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de nous revoir encore ce vendredi 8 novembre 2024. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de la clé de la maison de David pour continuer avec notre enseignement du lundi passé. Nous voulons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, venez devant vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avons besoin de ton repos, parce que nous sommes réellement fatigués, nous sommes réellement chargés, Seigneur. Nous voulons que ta grâce soit au milieu de nous, et que ta paix nous accompagne en toutes choses. Laisse que ton sang précieux nous couvre en ce moment, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin de ce moment, Seigneur, assiste-nous, donne-nous encore la paix, que nous puissions bénéficier de cette grâce, cette faveur que nous n'avons pas méritée, mais que nous puissions en avoir pour que la suite se passe dans de bonnes conditions. Nous couvrons tous les esprits, nous soumettons tous les esprits captifs à l'obéissance de ta parole, car c'est en toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Nous sommes dans la joie de partager ce moment ensemble avec vous, parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il le prévoit toutes choses, il organise toutes choses à sa façon. Bien-aimés, le lundi passé, nous avons commencé à voir un enseignement intitulé « Bientôt, c'est la fin de l'année ». Bientôt la fin de l'année 2024. Et nous avons dit que, bien-aimés, souvent à la fin de l'année, nous oublions que nous avons prié depuis le mois de janvier jusqu'en cette fin d'année, et nous intensifions des prières pour, soi-disant, empêcher que l'esprit de mort nous arrive, soi-disant empêcher que le malheur nous arrive, parce que quelque part, ce sont les ristournes de l'ennemi, comment il fait pour captiver certaines personnes, exécuter certaines personnes, parce que l'année va prendre fin et qu'il doit se préparer pour l'année prochaine. Ça, c'est une façon de croire et de réfléchir de certains serviteurs de Dieu. Mais moi, je suis du principe que je commence à préparer ma fin d'année depuis le début de l'année. Donc, depuis le mois de janvier jusqu'à mon mois de décembre, je prie normalement. Parce que j'ai commencé à préparer mon année jusqu'à la fin depuis le début. Donc ça ne concerne que moi. Et nous avons vu, bien aimé, par rapport à ça, nous avons vu 2 cas le lundi passé. 2 cas parce qu'en fait, on a trouvé qu'en fait, le plus important dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, dans toutes les situations que nous traversons, c'est la prison. Bien aimé, il y a des prisons spirituelles et il y a des prisons physiques. Souvent, nous sommes dans des prisons spirituelles parce qu'une prison spirituelle, tu ne peux pas l'observer si le Saint-Esprit ne te l'indique pas. Les prisons normales, c'est-à-dire que quand tu es emprisonné, tu es privé de beaucoup de choses. Tu es privé de beaucoup de liberté. Et c'est là que tu te rends compte que tu es en prison. Mais dans les prisons spirituelles, tu es libre. Physiquement, tu es libre de bouger, de te déplacer, tout ça. Mais spirituellement, tu n'es pas libre. Et nous avons vu, bien aimé, le premier cas, nous avons vu 2 sortes de prisons. Une prison où les gens vont y rester jusqu'à ce que le Seigneur puisse leur donner la victoire et l'autorité dans ces endroits-là et ils deviennent prospérants dans ces endroits-là, dans ces prisons. Et la deuxième forme de prison, nous avons vu que c'était les prisons où le Seigneur permettra que tu restes jusqu'à ce que, à un moment qu'ils se rendent compte que franchement tu n'évolues pas, et pour ton bien, le Seigneur permettra qu'il t'aide à quitter cette prison pour que tu puisses aller évoluer ailleurs. Donc, dans l'exemple que nous avons vu le lundi passé, c'était le cas où les gens qui étaient restés en prison, ils ont eu conscience qu'ils étaient en prison, ils ont invoqué l'Éternel et l'Éternel a agi en leur faveur. Nous avons vu l'exemple de Joseph, qui est devenu premier ministre en Égypte, alors qu'il était en prison. Donc le Seigneur a agi dans la vie de Joseph parce que le Seigneur avait mis quelque chose en Joseph et cet esprit, cette mission, cette grâce que le Seigneur avait mis dans la vie de Joseph a permis que Joseph puisse devenir prospère en Égypte. Nous avons également vu, bien aimé, le cas de Daniel. Daniel à Babylone.
Daniel qui était parmi les enfants hébreux très intelligents que le roi Nebuchadnezzar cherchait pour les amener chez lui pour faire prospérer Babylone, et ben Daniel avec son intransigeance, Daniel avec sa foi en Jésus, Daniel avec sa foi au Seigneur, Daniel n'a pas voulu se soumettre à tous les pièges que le roi Nebuchadnezzar leur mettait devant pour ne pas perdre sa foi en Jésus. C'est ainsi que Daniel a refusé, lui avec ses compagnons, Azaria, Meshach, ainsi que Azaria, Meshach, et puis non, Abednego, c'était le nom de l'autre. Azaria, Anania et Meshach. Donc, avec ces trois compagnons, Daniel, ils ont refusé de se soumettre, de se plier aux mets que le roi leur apportait. Daniel a engagé un jeûne de 10 jours de légumes et de l'eau. Et avec ça, le roi n'était pas content parce que Daniel ne voulait pas se prosterner devant la statue que le roi avait érigée pour que tout habitant de Babylone puisse se prosterner. Daniel a refusé et à cause de cela, le roi a soumis Daniel à beaucoup d'épreuves. La première épreuve, c'était la fournaise ardente où il les a mis dans une fournaise. On a chauffé la fournaise jusqu'au maximum pour qu'il puisse être carbonisé. Mais le lendemain, Daniel a survécu parce qu'ils étaient avec le Seigneur. La deuxième étape, le roi Nebuchadnezzar leur a mis dans l'épreuve des lions, dans la fosse aux lions, pour que les lions puissent les manger une fois pour toutes. Mais bien aimé, le lendemain, ils sont venus retrouver Daniel et ses compagnons qui étaient en train de caresser les lions, et les lions étaient calmes, ne leur a pas touché. Donc c'est pour montrer la puissance de Dieu. Donc Dieu a permis que Daniel puisse prospérer à Babylone et qu'il puisse obtenir un poste très important. Donc ça, c'est l'exemple des gens que le Seigneur a essayé de donner leur conscience pour qu'ils comprennent qu'ils étaient en prison là où ils évoluaient, et le Seigneur leur a assisté, leur a donné l'aura, ils ont évolué, ils ont prospéré et ils sont devenus maîtres de ces endroits où ils étaient, comme il est écrit dans le livre de Josué, que tout endroit foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Donc Daniel et Joseph ont pris possession de ce lieu et ils ont prospéré par la grâce de Dieu. Ça, c'était le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple que nous devons voir aujourd'hui, c'est ceux qui étaient en prison. Et le Seigneur a vu comment ils se démerdaient dans la prison, comment ils faisaient pour essayer d'évoluer, mais ils n'ont pas évolué. Et le Seigneur a permis que ces gens-là puissent quitter la prison pour que le Seigneur puisse aller les bénir ailleurs, en dehors de l'endroit, en dehors de la prison dans laquelle ils étaient. Et là, nous allons donner l'exemple de deux personnalités que nous connaissons bien. La première personnalité, c'est Noé. Noé, dans le livre de Genèse chapitre 7, Noé, 6 et 7, Noé qui était un serviteur de Dieu. Mais le Seigneur avait vu que là où Noé vivait, il y avait beaucoup de péchés. Et le Seigneur voulait détruire le monde, détruire complètement le monde parce que l'homme ne le respectait pas. Et Dieu a parlé à Noé en disant, écoute, construis une arche. Et dans cette arche-là, en fait, tu iras toi et ta famille. Et pendant ce moment, et puis tu prendras des animaux 2 à 2, mâles et femelles, mâles et femelles. Et ceux qui voudront bien te suivre, tu pourras partir avec eux dans l'arche parce que je vais détruire le monde par le déluge. Bien aimé, Noé a accepté la parole du Seigneur. Noé a commencé à construire l'arche. Les gens voyaient comment Noé construisait l'arche. Ils se moquaient de lui. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu construis un tel navire très grand comme ça? Mais qu'est-ce qui te prend, Noé? Pourquoi tu as perdu la tête ou quoi? Et pendant ce temps, les gens s'amusaient, les gens buvaient, les gens mangeaient, les gens vaquaient à toutes leurs occupations, mais dans le péché. Mais comme le Seigneur devait détruire le monde, il est arrivé que quand l'arche est terminée, Noé est rentré dans l'arche, lui avec sa famille, et il a pris des animaux 2 à 2, mâles et femelles, mâles et femelles. Ils sont rentrés dans l'arche. Les gens voyaient comment Noé rentrait dans l'arche. Les gens voyaient comment Noé mettait tout ce qu'il fallait, les provisions dans l'arche, mais les gens continuaient à se moquer de Noé. Et une fois que Noé avait tout son équipage, Noé a refermé la porte de l'arche. Et c'est à ce moment, bien aimé, que la pluie, le déluge a commencé à tomber.
Mais quand le déluge a commencé à tomber, après plusieurs temps, après plusieurs jours, il y avait des inondations partout. Les gens commençaient à courir auprès de l'arche de Noé pour y rentrer. Mais c'était déjà trop tard. Noé était déjà parti. L'arche a commencé à flotter dans l'eau du déluge. Et puis Noé est parti et nous connaissons tous la suite. Donc Noé avait été épargné, lui, sa famille, et puis il a épargné les animaux qui étaient avec lui, pour qu'ils aillent reconstruire, pour qu'ils aillent commencer un nouveau monde à eux. Bien-aimé, tu es certes dans une maison, dans une entreprise, dans une église, dans une organisation, où tu te rends compte que, franchement, tu ne voulais pas. Franchement, d'année en année, en fait, tu fais du marque de pas. Tous les efforts que tu consens n'aboutissent pas. Tu fais des efforts énormes pour essayer de t'en sortir de la situation dans laquelle tu es, mais tu te rends compte que ça n'évolue toujours pas. Bien-aimé, nous sommes en fin d'année. Chaque fin d'année, tu fais la même chose, les mêmes rituels. Mais l'année prochaine, tu te retrouves toujours au même niveau où tu étais l'année d'avant. Mon frère, ma soeur, il est temps de beaucoup réfléchir. Dieu a permis à Noé de quitter cet endroit-là, de quitter ce monde-là où il y avait beaucoup de péchés. Et Dieu avait détruit le monde, détruit cette prison dans laquelle se trouvait Noé, pour pouvoir le sauver, lui, sa famille, ainsi que les animaux qu'il avait mis dans l'arche. Revois un peu ta situation. C'est quelque chose que je parle. Tu n'as pas besoin de spirituellement de voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Regarde maintenant physiquement. Physiquement, est-ce que tu évolues ou tu évolues pas? Regarde un peu tout ce que tu cherches à faire dans le monde. Tu te rends compte que tu es toujours au même niveau, au même endroit. Dieu est capable de te sortir de cette prison dans laquelle tu es pour t'amener dans un autre endroit où tu pourrais être prospère. Regardez le cas de... Notre deuxième cas, le cas de notre frère Lot. De notre frère Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Lot a évolué avec Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, sa patrie, tout ça, il a pris tout ce qu'il possédait et il a également pris Lot, qui était à sa charge. Ils sont partis. Mais quand ils ont évolué, à un moment, Abraham a dit à Lot, mettons-nous d'accord. Si tu dois aller, parce que tu es déjà grand, tu as déjà tes affaires avec toi. Si tu veux aller à gauche, moi je vais à droite. Ou si tu veux aller à droite, moi je vais à gauche. Mais il est temps que nous puissions nous séparer. Bien aimé, Abraham s'est séparé d'avec Lot. Mais quand Abraham s'est séparé d'avec Lot, l'endroit où Lot était parti habiter, cet endroit on l'appelait Sodome et Gomorrhe. Et dans cet endroit, bien aimé, il y avait les pires abominations qui puissent exister dans le monde. Bien aimé, c'était tellement abomination sur abomination, inceste, viol, tout ce que vous pouvez pas imaginer, bien aimé, de dangereux au niveau sexuel. Dieu a cherché à sauver Lot. Et comme il a cherché à sauver Lot, bien aimé, il a envoyé 2 anges. Les anges sont arrivés, Lot les a accueillis. Ils ont habité chez Lot. Mais quand ces gens-là ont vu les 2 anges, les 2 étrangers arriver chez Lot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus auprès de Lot. Ils ont dit, nous avons besoin des hommes là qui sont rentrés chez toi aujourd'hui. Lot a dit, mais non, écoutez, je peux vous donner, prenez même mes filles. On a dit, non, on n'a pas besoin de tes filles. On a besoin de ces 2 gars-là que tu as logés chez toi. Bien-aimés dans le Seigneur. C'était tellement des abominations, des sodomies, de l'homosexualité, tout ça, bien aimé, tout ce que vous pouvez imaginer. Lot a gardé les deux anges, il les a gardés même dans le plafond. Ils sont rentrés, ils ont fuyé, ils n'ont pas trouvé les 2 anges. Mais les 2 anges étaient venus pour sauver Lot, parce que Dieu s'étant rendu compte que c'était une prison abominable dans laquelle se trouvait Lot, que Dieu a envoyé les 2 anges pour les sortir de Sodome et Gomorrhe, de cette prison, pour qu'ils puissent aller être prospères dans un autre endroit. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'est passé que Lot et Abraham, ils ont pu quitter, Lot et sa famille, ils ont pu quitter Sodome et Gomorrhe,
Mais quand ils ont quitté Sodome et Gomorrhe, ils avaient comme instruction de ne pas regarder derrière. De ne pas regarder derrière. Mais la femme de Lot, tellement qu'elle était imbue de tout ce qui était resté dans Sodome et Gomorrhe, quand ils évoluaient, la femme de Lot a tenté de regarder toutes les richesses qu'ils ont laissées derrière. Et quand elle s'est retournée, bien aimée dans le Seigneur, comme l'instruction était de Dieu, la femme de Lot est devenue une statue de sel. Lot et ses filles sont partis, ils ont été sauvés et Dieu a permis qu'ils puissent aller ailleurs pour être prospères. Bien aimés dans le Seigneur. Mon problème actuellement, c'est quoi? C'est que par rapport aux prisons spirituelles, nous sommes en fin d'année, par rapport aux prisons spirituelles, le Seigneur sait qu'il va vous ouvrir les yeux spirituels. Par rapport aux fêtes de fin d'année, par rapport à nos vies que nous menons, nous nous rendons compte que les prisons sont réelles. Donc, dans les deux cas, Dieu peut permettre que tu puisses évoluer dans une prison et que tu sois prospère dans cette prison et que tu puisses mater cette prison, que cela devienne maintenant des marches-pieds pour toi. Le cas qu'on a vu de Daniel ainsi que de Daniel et Joseph. Dieu peut également permettre que tu es dans une prison, qui vienne se rendre compte que tu ne peux pas évoluer dans cette prison. C'est pourquoi Dieu vient te sortir de cette prison pour que tu ailles évoluer ailleurs. Alors ma question ce soir, c'est de savoir dans quelle situation te trouves-tu? Dans quelle situation tu te trouves? Regarde-toi bien. Vous savez, j'ai fait un constat ici en Europe. La plupart de nos aînés qui sont venus ici avant nous, ou bien qui sont venus après nous, mais qui sont aînés par rapport à nous, on a trouvé que la vie en Europe était facile, tout était coordonné. Même si tu ne travailles pas, tu peux manger du 1er au 30, tu peux être logé du 1er au 30 dans des bonnes conditions. Donc il y a un service d'assistance sociale qui va te prendre en charge. Tu peux ne pas travailler, mais tu vas manger du 1er au 30, sans problème. Parce qu'on te prend en charge. Donc, la vie est plus ou moins, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas trop d'efforts en Europe pour vivre. Tandis qu'en Afrique, il faut faire des efforts parce que si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas, ben tu es foutu. Parce que ce genre de système, on n'a pas encore cela en Afrique. Et j'ai remarqué que nos aînés, avec qui nous avons habité ici, où nous habitons ici, la plupart de nos aînés, dont je dis aînés en âge, la plupart ne se rendent pas compte que plus tard ils seront adultes, plus tard ils seront retraités, et plus tard ils ne pourront plus travailler. Or, si tu es retraité, tu n'as pas un chez toi, par exemple, je donne juste un exemple, une maison ou bien une habitation à toi. Quand tu ne seras pas travailler, tu vas continuer à rester locataire. Et ça, j'ai remarqué, c'est auprès de beaucoup de nos aînés ici en Europe. Ils ont oublié qu'ils seraient retraités. Ils ont oublié qu'à un moment, ils ne sauront plus travailler parce que le système ne le permet plus. Et à un moment, ils se sont rendus compte plus tard qu'ils devaient maintenant vivre de leurs revenus. Or, la plupart n'ont pas pensé à ça. La plupart, ils ont mené une vie à l'aise. Tout était facile. Tu pouvais obtenir tout ce que tu voulais. L'essentiel que tu aies au niveau du service social, on allait te donner. Et beaucoup, je vous dis et je le répète, l'exemple que j'ai donné, l'exemple d'une habitation, beaucoup n'ont pas d'habitation. Ils continuent, bien que retraités, ils continuent à être locataires. Avec des difficultés de paiement de loyer. Bien aimés, vous voyez quel genre de prison, dans quel genre de prison ils se sont retrouvés. Parce que quelqu'un qui est en prison, il ne réfléchit pas beaucoup. Quelqu'un qui est en prison, on dirait que son intelligence est limitée. Quelqu'un qui est en prison oublie qu'il sera vieux. Dans 30 ans, 40, 50 ans, il sera vieux. Bien mais je n'avais pas de la barbe blanche, moi. Je n'avais pas ça. Il y a plus de 30, 40 ans, je n'avais pas de la barbe blanche, moi. Ça, ce sont les signes de sagesse. On dit que c'est la sagesse, oui. Mais toi, pour être sage, tu dois comprendre que tu dois maintenant vivre toi-même de tout ce que tu as emmagasiné pendant que tu travaillais. Mais ces gens-là n'ont pas pensé à ça. Ils ont vécu ici, ils ont roulé dans des grandes voitures, ils ont changé de véhicules comme ils voulaient. Ils ont changé de maison comme ils voulaient, des appartements comme ils voulaient. Mais arrivé à 65 ans,
70 ans, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien. Ils ont bien vécu, mais ils n'ont rien. Parce qu'en fait, ils étaient dans une prison. Le système européen qui te permet d'évoluer, c'est une prison si tu n'ouvres pas les yeux. Si tu n'ouvres pas les yeux, mon frère, ma soeur, tu seras en prison. Même dans l'église, tu es dans l'église. Tu as servi pendant 30 ans, 40 ans. Pendant 30 ans, 40 ans, tu as servi dans l'église. Mais dans l'église qui évolue, c'est seulement le daddy qui évolue. Vous tous qui êtes tout autour de lui, vous n'évoluez pas. Bien aimé, vous ne comprenez pas que c'est une forme de prison. Dieu n'a pas dit que quelqu'un ne doit pas prospérer. Dieu a dit que je veux que mes brebis puissent avoir la vie, qu'ils soient dans l'abondance. Jésus a dit dans l'abondance. Est-ce que réellement là tu es dans l'église où tu sers, où tu as un ministère, est-ce que tu es dans l'abondance? Non, parce que tu étais emprisonné. Tu étais en prison. Or Dieu permet à certains de sortir de prison pour qu'ils vivent mieux ailleurs. Il permet à certains de rester dans la prison pour qu'il puisse leur donner toutes les possibilités, pour qu'il puisse leur donner la possibilité maintenant de prendre possession de la prison et d'évoluer bien que dans la prison. Alors toi, tu te situes où? Tu es en train de préparer les jeunes de 50 jours, 40 jours, 30 jours, de 2 mois. Tu es en train de préparer là. Parce que maintenant, c'est la force de tous nos assemblées. Et tu es en train de préparer ton Isaac. Parce qu'à la fin, on va te demander ton Isaac. Tu dois apporter ton Isaac à l'église. Or, bien aimé, Abraham, quand il a amené Isaac au mont Morija, Abraham, dans tout ce qui s'est passé, Dieu a substitué Isaac, il a donné un agneau pour le sacrifice, et Abraham est rentré avec son Isaac dans la maison. Alors, j'aimerais te demander à toi qui vas apporter ton Isaac à l'assemblée. Abraham, lui, il est rentré avec l'Isaac à la maison. Mais toi, contrairement, tu vas te rendre compte que ton Isaac, tu vas le laisser à l'église. Bien-aimé, je vais terminer par là. Je voudrais que cette année, la fin de cette année 2024, soit différente de la fin des années passées. Toutes les années passées, tu as toujours préparé la fin d'année. Toutes les années passées, on t'a pris quelque chose. Tu as donné quelque chose. Tu as donné quelque chose. Or, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Depuis que tu as commencé à donner, est-ce qu'il t'a été déjà donné? Certains peut-être, mais pas tout le monde. Moi, je parle à ceux-là pour qui le fait qu'ils ont donné, il ne leur a été rien donné. Comprends bien cet enseignement. J'ai commencé le lundi passé et aujourd'hui, le vendredi, je viens évoluer. Mais je vais bien terminer ça le lundi prochain et le lundi prochain, on va faire une prière. Pour que vous compreniez que ce que tu as vécu pendant que tu étais en prison, il y a certains éléments dont tu n'as pas voulu que cela soit familier auprès de toi. Mais certains éléments que tu as vécu dans la prison vont rester familiers auprès de toi. Et ce sont ces éléments-là qui vont nous faire chuter. Ce sont ces éléments-là qui vont nous condamner. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, si on n'a pas le Saint-Esprit avec nous, et si on ne s'approche pas, comme le dit Hébreux chapitre 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Bien-aimé, si tu ne t'approches pas du trône de la grâce, tu n'obtiendras pas miséricorde. Je viens de le comprendre maintenant, bien-aimé, que tous les jours, nous devons nous approcher du trône de Dieu. Parce que nous avons vécu dans des conditions compliquées. Nous avons fait beaucoup de choses sans pour autant me rendre compte. Mais quand tu as l'habitude de t'approcher du trône de la grâce, tous les jours, le Seigneur ne cessera de te rappeler les conséquences que tu as héritées du fait que tu as été en prison. Tu as été en prison, mais il y a des conséquences que tu peux subir après être sorti de prison. Donc, bien, on va arrêter là. Comprenez que Dieu veut que tu puisses sortir de prison pour être prospère. Dieu peut permettre que tu puisses rester en prison et te rendre prospère dans la prison pour que maintenant cette prison devienne ton marchepied. Nous sommes en train de servir le Seigneur. Nous avons nos affaires, nous avons nos habitudes, nous avons nos milieux dans lesquels nous évoluons. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que ce milieu dans lequel tu évolues ne serait-ce pas une prison spirituelle? Parce que je parle de cela, pourquoi? Parce qu'on est en fin d'année.
ce ne serait pas une prison spirituelle. Et si c'en est une, est-ce que tu es dans le premier cas, c'est-à-dire que où le Seigneur te permet d'évoluer, de prospérer dans la prison, que tu sois vraiment prospère dans cette prison et que cela ne soit plus une prison pour toi, comme Daniel et Joseph, ou alors le Seigneur permettra de te sortir de cette prison pour que tu puisses évoluer ailleurs, qu'il puisse t'utiliser en dehors de cet endroit, parce que du moment que tu es en prison, il ne peut pas t'utiliser dans cette prison. Bien aimé, il y a certains endroits dans lesquels nous vivons, c'est impossible d'évoluer. Parce qu'il y a des gens, un géant qui habite là et qui ne voudra pas que tu puisses évoluer. Je vais donner juste un exemple d'un frère qui est devenu serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est le pasteur Lassa Carlito. Il est en France, c'était une grande star au Congo, un grand musicien mondain, jusqu'à ce qu'il se convertisse. Il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit que certaines entreprises, dans certaines entreprises, tu peux venir postuler. On te donne un poste, tu commences à travailler dans l'entreprise. Mais le responsable de cette entreprise, lui, il a déjà mis cette entreprise dans une sorte de plateforme. Ou bien, il a déjà soumis cette entreprise auprès d'une entité spirituelle. Ce qui fait que, toi qui viens travailler là-bas, que tu le veuilles ou pas, son entreprise ne dépend pas de Dieu, mais ne dépend des divinités autres que Dieu. Lui, il a fait ça pour évoluer, pour être prospère. Et toi qui travailles dans cette entreprise, si tu ne recherches pas Dieu, tu ne vas pas te rendre compte que, sans le vouloir, vous tous, vous commencez à servir le même Dieu que ton patron. Parce que le patron a consacré cette entreprise à un Dieu qui n'est pas Jésus. Et aussi longtemps que toi qui as Dieu, tu viens travailler là-bas. Si tu ne cherches pas en réalité, tu vas te rendre compte que vous tous, vous servez un autre Dieu. Tu ne sers plus Jésus, mais tu sers le Dieu de ton patron. C'est ainsi que, bien aimé, beaucoup de gens se sont retrouvés dans les ténèbres sans pour autant se rendre compte qu'il n'a pas signé un pacte. Il n'a pas signé un engagement dans les ténèbres, mais malgré lui, il se retrouve en ténèbres parce que celui qui l'a engagé, celui qui l'a embauché, celui qui le paye chaque fin de mois, cette personne a engagé toute l'entreprise dans les ténèbres. C'est aussi une prison. Vraiment, que le Seigneur puisse nous aider afin que nous puissions comprendre que quand on parle de prison spirituelle, on ne parle pas seulement de certaines personnes, mais nous tous nous sommes concernés. Même si c'est toi qui travailles, un travailleur, tu es concerné. Parce que tu n'as jamais de promotion. Ça fait 30 ans de travail que tu travailles, mais tu n'as jamais de promotion. Parce que tu es dans une prison. Que le Seigneur vous bénisse. On a été dans la joie de passer ce moment ensemble. Quoique on a commencé un peu en retard, veuillez nous en excuser. Mais le Seigneur permettra que, avant lundi, que le Seigneur puisse te donner de la connaissance, qu'il puisse te donner des révélations. Parce que lundi, on va faire une forte prière. On va prêcher très peu, mais on va faire une forte prière pour que cette fin d'année, réellement, que nous puissions voir la main du Seigneur. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce soir. Passez un bon week-end dans la méditation. Revoyez ces enseignements, la journée de lundi et puis la journée de vendredi. Revoyez ces enseignements. Le Seigneur va vous parler davantage. Et le lundi, on va se retrouver pour conclure par rapport aux conséquences que les prisons ont pu amener dans nos vies. Et on va faire une forte prière. Que le Seigneur vous bénisse. Là où vous êtes, shalom, shalom.